الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وإخوانه النبيين والمرسلين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. Ô Allah, nous te demandons un cœur empli de crainte, une langue qui ne se lasse pas de t'évoquer et un corps qui supporte les épreuves. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة ورد في ثوابها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب ونفع كبير. La phrase La hawla wa la quwwata illa billah comporte une grande récompense et un grand profit, tout comme nous l'a enseigné le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. فقد ورد في الحديث الصحيح أنها كنز تحت العرش، أي ذخر كبير من الثواب يدخره الله تعالى للمؤمن الذي يقول هذه الكلمة الشريفة. Il a été rapporté dans le hadith sur Sahih que cette phrase est un véritable trésor qui se trouve sous le trône, Al-Arsh. C'est-à-dire que c'est un grand bien qui est épargné, une grande part de récompense que Dieu réserve aux croyants qui dit cette parole honorée. يدخرها الله تعالى له إلى الآخرة يكون محفوظا تحت العرش. C'est Dieu qui fait que cette récompense soit réservée pour le croyant dans l'au-delà. C'est une récompense qui lui est conservée sous le trône. أما فائدتها فائدة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي أنها تزيل الهم. Pour ce qui est de l'intérêt que le croyant obtient dans le bas monde par cette phrase, La hawla wa la quwwata illa billah, c'est qu'elle dissipe le tourment. إذا إنسان مصاب بالهم فمن أفضل ما يشتغل به هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. Lorsque quelqu'un est tourmenté, une des meilleures choses avec laquelle il peut occuper son temps, c'est de répéter cette phrase La hawla wa la quwwata illa billah. هذه الكلمة أيضا تنفع لمن ابتلي، لمن صار في نفسه وحشة وضيق شديد حتى يكاد يصاب بالجنون. Cette phrase est également utile pour celui qui est éprouvé au point de sentir une forte gêne dans son cœur et comme une profonde solitude, presque à en devenir fou. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تفيده بإذن الله إن واظب عليها وثبت عليها فلا بد أن يرى الفرج ولا بد أن ينقلب عسره يسرا. Cette phrase, La hawla wa la quwwata illa billah, est utile et bénéfique par la volonté de Dieu. Si la personne persévère régulièrement à la répéter, nécessairement, elle verra la délivrance et son épreuve se transformera en facilité. الله تعالى جعل لها سرا كبيرا ونفعا عظيما
Allah Ta'ala a fait que cette phrase comporte un grand secret et un bénéfice éminent. فزوال الهم من إحدى فوائدها فائدة من عشرات الفوائد. La dissipation du tourment est un des intérêts de cette phrase, un parmi des dizaines d'autres. وأما معناها فتوحيد لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. Pour ce qui est du sens de cette phrase, La hawla wa la quwwata illa billah, c'est-à-dire si quelqu'un ne tombe pas dans le péché, c'est grâce à la protection que Dieu lui a accordée. Et si quelqu'un accomplit un acte d'adoration, c'est parce que Dieu l'a aidé à le faire. هكذا جاء عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est cette explication qui nous a été transmise d'après le compagnon Abdullah ibn Mas'ud qui la tient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقد ورد عنه أنه قال: كنت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. Il a été rapporté que ce compagnon a dit: un jour que j'étais en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit la hawla wa la quwwata illa billah. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري ما معناها؟ Le prophète l'a interrogé, il lui a dit ce dont nous comprenons en français: sais-tu ce que cette phrase veut dire? فقلت: الله ورسوله أعلم. Ce compagnon a répondu: Dieu sait plus que tout autre et son messager sait le sens de cette phrase. فقال عليه الصلاة والسلام: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، كما رواه أبو يعلى. Le prophète lui a donc donné l'explication de cette phrase. Il lui a dit que cette phrase voulait dire que nul n'est préservé des péchés sinon grâce à la protection de Dieu. Et nul n'a de capacité et de force pour obéir à Dieu si ce n'est par l'aide de Dieu. Et cette explication et ce hadith ont été rapportés par Abu Ya'la. wa subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. صلى الحي القيوم على محمد إمام السادات وسلم.